moi je suis Julie Eva, je suis auteure chez Albert Michel, auteure de romans noirs. Pourquoi j'écris? Ça prendrait 3 heures. Non, pourquoi j'écris? J'écris parce que ça me fait plaisir d'écrire, déjà pour commencer, et aussi pour partager mes expériences auprès des enfants et pour véhiculer des messages sur le droit des enfants dans le monde. C'est beaucoup mon vécu. Je fais des recherches et je m'inspire aussi. Enfin, toutes mes intrigues me viennent en rêve. Ah oui. C'est assez étrange. Je me réveille en plein milieu de la nuit avec un scénario qui se déroule dans ma tête et qui s'inspire des expériences que j'ai vécues, mais ça me vient comme ça. Alors là, c'est assez inexplicable parce que je ne lis pas de romans noirs, mais peut-être parce que j'aime bien jouer avec le lecteur. J'aime bien le côté suspense, émotion, et parce que je pense que le roman noir a vraiment un côté engagé. Il parle de la société, il dit quelque chose de la société, et cette dimension, elle m'intéresse beaucoup. Je pense que l'écrivain a un rôle à jouer, petit rôle, mais un petit rôle à jouer dans les changements de la société, dénoncer ce qui ne va pas et peut-être attirer l'attention, braquer des lumières, braquer des projecteurs sur certaines injustices, par exemple, pour qu'on y soit un peu plus sensible. Sa pauvre mère l'embrassa sur le front. À cet instant, Déa l'observa avec peine, en remarquant ô combien ses traits s'étaient ternis. Où était passée sa maman d'avant, rayonnante comme un soleil? Plus aucune joie de vivre n'égayait son visage, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. L'enfant parti s'allongeait dans la chambre, la poitrine remplie de plomb. Ce soir-là, comme les soirs précédents, ses parents s'entre-déchirèrent dans la cuisine. Incapable de dormir, Déa pleurait silencieusement, les yeux rivés sur la jungle opaque. Plus haut, la lune était pleine, luisante, suffisamment puissante pour éclairer le sentier menant au village. Déa attendit le retour du calme pour se hisser jusqu'à la fenêtre. Elle observa plusieurs minutes le chemin qui tranchait sur la végétation sauvage. Ici, l'indigence, le désarroi, la colère. Là-bas, peut-être l'espoir d'un avenir plus doux. Aussi furtive qu'un lézard se faufilant sur la tôle du toit, elle s'empara d'un léger sac en tissu et y glissa quelques affaires. Un couteau, une bobine de corde, ses maigres économies et un porte-clés en forme d'étoile offert par son père. Lorsqu'elle jeta un dernier regard sur ses 2 sœurs assoupies sur le matelas, son cœur se serra. Il était encore temps de faire machine arrière. Et pourtant, 3 bouches à nourrir, c'était déjà trop. Sa décision était prise. Peut-être la décision la plus grave de sa vie. Résignée, Déa escalada la fenêtre et partit. Souvent, mes lecteurs sont des personnes qui ont une forte sensibilité, de l'empathie, et c'est des personnes qui s'intéressent à la misère dans le monde, qui s'intéressent au sort des enfants. Ici, c'est pour les enfants indonésiens. Mais du coup, si vous avez le courage et l'envie de regarder un peu ce qui se passe ailleurs et d'y être sensible, voilà, je pense que mon livre peut vous plaire. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les problématiques un peu surnaturelles, comme les expériences de mort imminente, voilà, le paranormal. On reste dans le polar ou... Sans doute.